Le but du TP est de déterminer la concentration en colorant bleu d'un sirop de menthe et en déduire le volume maximum de sirop de menthe non dilué qui peut être bu par une personne de 60 kg sans dépasser la dose journalière admissible de ce colorant. Nous allons réaliser le protocole suivant. Dans un premier temps, nous allons faire l'étalonnage du colorimètre avec de l'eau distillée. Dans un deuxième temps, nous allons diluer des solutions. En parallèle, nous allons créer un tableau pour écrire nos résultats. Dans un premier temps, verser de la solution mère de bleu de patenté dans un bécher, prélever un volume voulu à l'aide d'une pipette jaugée, puis le verser dans la fiole jaugée de 50 ml. Remplir la fiole aux 3/4 avec de l'eau distillée, boucher et agiter. Compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Agiter de nouveau jusqu'à obtenir une solution fine. Ensuite, placer un filtre jaune de longueur d'onde égale à 620 nanomètres dans le colorimètre afin d'obtenir l'absorbance la plus grande possible. Remplir la cuve avec une solution et la placer dans le colorimètre. Mesurer sa tension U et calculer l'absorbance avec la formule A égale moins log de U sur 2. On pourra s'aider de la fiche d'utilisation du colorimètre. Par la suite, il faut tracer la courbe d'étalonnage, A en ordonnée et C en abscisse. Placer le sirop de menthe dilué dans la cuve, puis mesurer son absorbance. Utiliser la courbe d'étalonnage pour trouver la concentration du sirop de menthe dilué par projection graphique. Pour cela, on prend la valeur correspondante à son absorbance. Du coup, on a dans la fiole jaugée déjà 30 ml de solution pure, de solution mère. Donc on va aller jusqu'à 33, donc on va rajouter 3 ml. Faire attention à ce que le bas du ménisque soit bien sur le trait de jauge. On vide dedans dans la fiole jaugée. Voilà. Et on remplit jusqu'au trait de jauge, donc là 50 ml, avec de l'eau distillée. Ça peut être juste une trace de doigt sur la cuve qui fait que ça absorbe trop. Donc, par exemple, là vous attendiez à avoir une absorbance plus grande. Peut-être que la précédente, elle absorbait trop la lumière parce qu'elle a une trace de doigt. Voilà, on mélange un petit peu en agitant la fiole. Donc là, on a notre solution fille qu'on va transvaser dans les cubes. Bon alors là on va vous montrer comment étalonner le colorimètre. Donc on branche au colorimètre un voltmètre, donc on branche le noir sur le noir sur COM et après vu qu'on veut utiliser la fonction voltmètre on le met sur le voltmètre. Donc pour étalonner on place une cuve d'eau distillée dans le colorimètre. Il faut bien veiller à ce que la face lisse elle soit en face du faisceau lumineux. Donc ici, on ne voit pas le faisceau, mais il y a un faisceau lumineux. Ensuite, on va placer le filtre afin d'obtenir une absorbance maximale. Donc ici, on a des solutions bleues. Donc la couleur complémentaire au bleu, c'est le jaune. Donc on va placer un filtre jaune. On place le filtre jaune. On ferme. On allume le voltmètre. Donc on place sur les volts. Donc pour étalonner, il faut que le voltmètre il tombe à 2, on règle ici. Donc une fois qu'on est à plus ou moins 2, il est étalonné. Voilà. Grâce à ces résultats, nous traçons la courbe d'étalonnage de l'absorbance en fonction de la concentration. A et C sont proportionnels, donc la courbe de A en fonction de C est une droite qui passe par l'origine du repère. L'absorbance du sirop dilué est de 0,052, donc par projection graphique on trouve sa concentration. Le sirop étant dilué 10 fois, on multiplie par 10 la concentration du sirop dilué. Alors on obtient la concentration du sirop pur qui est de 35 g par millilitre.
sachant que la dose journalière admissible de E131 pour une personne de 60 kg est de 0,15 g par jour et que la concentration du sirop pur est de 35 g par millilitre, on peut conclure que la dose journalière admissible de sirop pur pour une personne de 100 g est de 4,3 litres par jour.